Hey, salut les amis, salut, c'est un Jack pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bon, aujourd'hui je vais rester sur une Aprilia encore et encore un 660 parce que je vous propose l'essai de cette magnifique Aprilia Touareg 660. C'est parti, générique. Oh la vache! Oh la vache! Les tubes sont beaucoup plus petits. Tu vois, c'est super large. Moi, je suis ministre des Transports. J'interdis une machine comme ça. Hey, salut les amis, salut, c'est encore un Jack. Bon, juste un petit aparté, c'est rare mais je le fais. Exceptionnellement, j'ai quelque chose à vous faire gagner avec cette vidéo. Alors je vous laisse regarder jusqu'à la fin. Allez, c'est reparti. Bon, ça y est, on est enfin sur cette moto. Ça faisait un petit moment que je voulais l'essayer. Là, j'ai vraiment de la chance parce que elle était disponible chez Jourdan Moto. Et en plus, il est super beau, donc je vais pas me plaindre. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous avez de la santé, que vous échappez à cette saloperie de virus. Et moi, je vous retrouve avec plaisir sur cette moto. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Nous avons un trail. Donc, vous savez tous ce que c'est qu'un trail. Je vous donne un exemple. La Ténéré 700, la 897 Venture. Donc, on se retrouve avec le moteur de la RS 660 Tuono 660. Donc, moi, je l'ai sur mon Tuono 660. C'est le même moteur. Sauf qu'ici, il ne développe que 80 chevaux. Alors 80 chevaux, vous allez dire c'est pas beaucoup, mais un Ténéré 700 c'est 73 chevaux, 73,5, quelque chose comme ça. Donc on est un petit peu au-dessus pour une cylindrée plus faible. J'ai fait très peu de kilomètres avec, je viens de partir. Pour ceux qui connaissent la route de chez Jourdan Moto ici, ça fait vraiment pas loin, elle est même pas encore bien chaude. La première chose que je vois, je me suis mis en mode individuel pour avoir les petits pré-réglages qui vont bien, c'est-à-dire un peu de nervosité, etc. Et le moteur est plus coupleux que sur la RS et que sur la Tuono. Ça, je vous le dis d'office. Je suis en troisième, j'accélère. C'est plus coupleux, je le sens direct. Ah, j'ai vraiment de la chance, il fait beau aujourd'hui. Donc ce moteur est plus vigoureux, apparemment il prend moins de tours. Donc comme je vous disais, on est sur 80 chevaux, on devrait être sur un couple de 60. Je vous le mettrai, je vais vous mettre la fiche technique maintenant. Donc voici l'interprétation, wouhou, j'ai pas vu le virage, je me fais tout le temps avoir ici. Voici l'interprétation moderne, et moi je mets toujours les pleins phares, c'est fou ça. Voici l'interprétation moderne du trail, c'est-à-dire un trail léger, un trail avec une roue en 21 à l'avant, une roue en 18 à l'arrière, 17, non 18, comme ses consoeurs, de la légèreté, un peu de réservoir et du fun. Ça penche tout seul dans les virages, c'est super agréable. Comme tous les trails avec grande roue, on a l'impression que la roue elle est 4 km devant, mais ça c'est normal, ça engage un petit peu moins tout seul, il faut l'aider un petit peu. À la déplacer à l'arrêt, c'est sûr que le centre de gravité est plus haut que sur un Tuono, mais je l'ai trouvé aussi facile à déplacer que le Ténéré 700. Et là à rouler, je la trouve même plus facile que le Ténéré 700 sur les petits enchaînements. Elle y va vraiment tout seul. La montée pneumatique c'est du Pirelli Rally Ester, comme la Ténéré 700. De toute façon c'est la moto concurrente. Sauf que là au niveau du prix on est 2000 € plus cher. 10 000 pour la Yamaha, 12 000 pour celle-là. Par contre vous avez là-dessus tout le package électronique Aprilia, comme Aprilia sait le faire, c'est-à-dire contrôle de traction, contrôle de frein moteur. Qu'est-ce qu'on a encore? Je sais pas, je vous laisserai regarder. On va faire un petit tour dans les menus tout à l'heure. Donc on est bardé d'électronique, donc ça là-dessus il n'y a pas de souci. En option vous pouvez mettre le shifter évidemment, vous pouvez mettre plein de petites choses sympathiques, de la bagagerie, enfin comme tout trail. Ah tiens regarde, on va en profiter, regarde. Je suis en demi-pointe des pieds par terre, comme un Vestrom 650. Et c'est peut-être même plus facile que le Vestrom 650, parce que... Ah putain, encore des pleins phares. Parce que là, la selle est beaucoup moins large, et je touche vraiment aisément par terre avec mon 1m76 m. Et ça j'avoue que... La Ténéré 700, j'étais pas franchement serein. Là, il y a un excellent boulot parce qu'elle est vraiment accessible cette moto. Accessible en termes de gabarit. Elle s'emmène super... Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Elle s'emmène super facilement dans les virages au niveau du poids. Là, je suis à mi-longueur par rapport à la selle. J'ai en train de montrer des trucs en bas en disant que je suis à mi-longueur. Je veux me reculer, tu vois. Là, je suis quasiment sur l'arrière. Aucun intérêt, mais bon, je peux me rapprocher, tu sais, en mode super motard, petit virage dans la montagne. Donc je peux me placer assez aisément, donc ça c'est plutôt pas mal. La selle est vraiment confortable.
Le duo, je pourrais pas vous dire, mais franchement, à côté d'un Ténéré 700, ça n'a rien à voir. Je suis amoureux. Non, mais la Ténéré 700 me vend du rêve. La 890, ça me paraît tellement au-dessus, mais par contre, elle est un peu vilaine. Et là, c'est un look un peu à part, je vous le cache pas, vous verrez tout à l'heure. Alors c'est une moto qui semble-t-il a un caractère un peu sportif au niveau du comportement, même si c'est moins flagrant que sur ses cousines RS et Tuono. Il faut savoir que j'ai pris cette moto, tu sais, t'as un ordinateur de bord avec la vitesse maxi enregistrée, et le précédent qui l'a essayé, il s'est fait plaisir. C'était écrit 197 km/h. Donc c'est une moto qui doit bien prendre 200, 210 sans aucun problème. Ce que je ne ferai jamais, ni en essai, ni à titre personnel. Parce que de toute façon, même ma Tuono, j'ai jamais dépassé de 180. Alors tu vois, j'étais sur circuit ce jour-là, évidemment. Au niveau de la protection, c'est pas terrible. Alors, c'est pas terrible. On va corriger tout de suite. C'est mieux qu'un roadster, évidemment. J'ai une bonne protection au niveau du buste. J'ai pas froid. Alors aujourd'hui, il fait pas extrêmement froid. Il fait 6 degrés, mais je vous jure que j'ai pas froid. Les pare-mains protègent bien du froid. Le buste, il est assez protégé. J'ai de l'air sur les cuisses et les chevilles. Donc les protections en bas sont pas top. Mais t'as vu, la moto est fine, donc c'est normal. Par contre, la bulle, elle est carrément pas assez haute. Parce que là, je prends tout dans la gueule. Et j'espère que vous n'aurez pas trop de vent dans la vidéo d'ailleurs. Là, c'est vrai que j'en prends plein la quiche. Il n'est pas prévu pour l'instant d'une bulle haute. J'ai discuté avec les gens de chez Jourdan. Mais je pense que ça va venir. De toute façon, vous avez toujours la possibilité de mettre un petit déflecteur. Et franchement, on est pas mal dessus. J'ai pas froid. Je me balade en hiver. Ça, c'est un truc qui me manque avec ma Tuono. C'est que pour rouler l'hiver, c'est assez chiant. C'est assez chiant parce que tu as un gros pneu avec une monte assez sportive. Et t'as pas de protection. Ça, c'est le problème. Alors, tu vois, moi, tu me mets une petite moto comme ça. Oula. Enfin, je regarde un peu la route là au lieu de vous parler. Tu mets une petite moto comme ça au lieu de à côté de ma Tuono. Voilà, je suis content. J'ai tout ce qu'il me faut là. On va essayer la position debout, tiens. Et ben je suis bien, les repose-pieds sont bien larges, le guidon tombe super bien, je vois super bien devant, enfin, du coup l'écran se retrouve assez bas. Et ben on est pas mal sur cette position, j'ai l'air un peu con à traverser un village comme ça. Alors les chocs sur les aspérités ainsi que les dodanes etc, on est mieux que la 890 et la Ténéré 700. Parce qu'elle est plus souple celle-là. Alors c'est pas forcément un avantage sur du roulage rapide, mais en tout cas sur de l'évolution en ville ou sur petite route à rythme tranquille, c'est fort agréable. Conjugué à une selle qui est franchement correcte, ça va très bien. Allez, on va se faire plaisir, on va augmenter un petit peu le rythme, on va voir ce que ça donne. Mollo quand même, hein. Ça tire bien, on entend bien le bruit de la boîte à air, le petit grognement qui va bien. Hop. Ah, attendez, je vais vous emmener au col de Saint-Bonnet. Oula. Alors, pour ceux qui sont du Beaujolais, je vais au col de Saint-Bonnet. On va faire des petites prises de vue statiques. Ouais, tu vois, je sais que la route, elle est pourrie ici, et franchement, ça se passe super bien. Ah, j'aime cette moto. Non mais Aprilia, franchement, vous nous faites des trucs de fou, là. Il va falloir que j'essaye la gamme V4, même si ça me fait un peu peur. Je vais attendre les beaux jours pour l'essayer. J'ai un plaisir fou à conduire cette moto. Oh là là, putain, mais là je pourrais me balader et franchement faire des road trips et tout. Je suis super bien sur cette machine. C'est pas mal du tout. C'est même très bien. Putain les gars, j'ai dû m'arrêter, regarde. Mon blouson il est éclaté. La fermeture elle est éclatée. Oh non, j'ai envie de mourir. Je te jure, j'ai envie de mourir, ma fermeture elle a éclaté. Elle a éclaté. C'est-à-dire que je suis au milieu de mon essai, j'ai le bide qui a éclaté la ceinture. Là, la fermeture. Elle est coincée. Oh non, alors, mettez-moi un petit commentaire, hashtag gros lard. GRO et la R, on va mettre. Et c'est un truc de fou. Ah bah putain, bref, c'est pas grave. Donc voici cette moto Aprilia Tuono, non, pas du tout. Touareg, c'est écrit là, c'est pas compliqué. 660, donc un design un peu particulier, j'avoue, avec cette face avant et ce petit feu à la fois agressif et tête d'alien. Et ben moi je trouve que c'est pas mal parce que ça lui donne son petit caractère hein, que tu trouves nulle part ailleurs. Un petit peu zone test, j'avoue. Tu sais, la 310T. Donc on a un sabot moteur comme sur tout trail qui se respecte. Il n'est pas très épais, il n'y a rien d'autre au catalogue pour l'instant.
Ça viendra peut-être chez... Je fais un petit rototo, c'est normal. Ça viendra peut-être chez les accessoristes. Donc une ligne svelte, donc jante à rayon 21-18 je crois, Pirelli Rallye STR. Échappement haut, alors ça j'aime bien parce que ça fait comme chez BM et chez KTM, tu vois, ça fait vraiment un look cross. Sur la Ténéré il est un peu plus bas parce qu'ils ont voulu mettre les bagages plus facilement. Ici quand vous achetez les bagages, vous avez des bagages qui sont creusés à ce niveau là pour l'échappement. Le feu arrière est un peu particulier aussi, moi j'aime beaucoup. Par contre, ouais, il n'y a pas de porte-paquet d'origine. Bon, il y en a qui s'en foutent, mais ça aurait été cool d'avoir au moins une petite poignée, tu sais, pour les manœuvres, pour déplacer la moto. Au niveau du coloris, on a cette couleur là, donc qui est le rouge. On a un jaune aussi, il faut oser le jaune. Hein. Et puis on a un superbe bleu qui vaut 600 € en option quand même, mais qui donne une finition un peu plus sympa. Tu sais, là c'est métallisé, alors que là c'est mat, c'est brut, écoute. Tiens, c'est brut. Bon, l'avantage c'est qu'ils ont joué un peu sur les nuances. Ici on a du brillant, donc ça remonte un petit peu le niveau de gamme en termes de perception. Donc on est sur une belle moto qui est ma foi bien finie. Au niveau du frein, on est sur du Brembo, donc on n'est pas sur du radial, hein. C'est pas une moto qui est prévue pour faire des freinages de trappeur. Il faut que ça soit dosable en tout terrain. On est sur des pinces standards de chez Brembo. À l'arrière on doit avoir une pince qui doit être du Brembo aussi à mon avis. Vous m'excuserez, la moto est sale, mais après tout c'est ce pourquoi elle est faite. Voilà. Jante à rayon tangentiel comme chez BMW, ça permet d'avoir une jante étanche et de ne pas avoir de chambre à air. Donc à mon avis tu ne dois pas avoir de chambre à air là-dedans. Si tu veux, les rayons sont pris là et l'étanchéité elle se fait ici. Comme ça tu n'as pas besoin de chambre à air. La Ténéré 700 a des chambres à air. C'est bien sans être bien, c'est bien pour le tout terrain. Sur la route c'est un peu plus chiant. Donc voilà, et ben, je vous propose quelques images. A tout de suite. Ténéré, je serais pas serein, là il y a un peu de dévers, mais bon j'ai un bon appui là, et là je suis presque en appui, donc tu vois c'est pas trop mal. Bon, je sais que tu veux que je fasse du hors-piste, et j'ai trop peur du hors-piste. Cela dit, regarde, en y allant tranquillou, ouais là il y a un peu des racines, allez tout droit. Tu vois, j'arrive quand même à avoir des appuis par terre, tu vois je suis assez rassuré, tu vois, hop, je suis bien par terre. Donc ça va bien, j'ai aucune compétence là-dedans donc je vais pas insister. Mais putain, hop là. Oh le casque. Putain, c'est super léger, ça se fait super bien. Un peu de bouillasse. Là j'aurais pu aller en chemin là, mais bon. Hein, on va pas faire le fou. On a déjà de la chance que Jourdan Moto me prête cette moto pour vous la montrer. D'ailleurs, ils en ont une en stock, celle-là c'est la démo. Donc si vous voulez déjà essayer la moto, encore du plein phare, ou et en acheter une, sachez qu'il y en a déjà une en stock là-bas. Une rouge, une pareille que celle-là. Donc je vous encourage à aller les voir. Et là on est reparti un peu sur la route. Ah, je le répète, la bulle elle est un peu limite pour le casque. Je fais 1m76. Là je vais mollo, c'est mon premier virage. Je suis allé dans la bouillasse et les feuilles avant. Le moteur est super souple, pas vraiment de vibration, encore du plein phare. Je vais regarder si on a le creux à 5000 tours comme sur la mienne, le petit creux. Bon là je peux pas pour l'instant, mais et j'ai l'impression que c'est moins le cas. Ouais, ça a l'air d'être un peu plus lissé en fait la courbe de puissance. La tenue de route est rassurante, tu vois, là je sors la petite botte là pour faire genre. Elle a un petit caractère dans les tours. Le freinage n'est pas explosif.
mais il est bien dosable. Ah, un petit caractère. Elle a plus de caractère en haut que la Ténéré 700 et un peu moins de couple en bas. Et ça, c'est pas un secret, c'était déjà le cas sur les Roadsters. J'allais dire que c'est une bonne surprise, mais non, je suis pas surpris. Aprilia sait faire des motos, franchement. Et puis elle est bien souple, bien confortable. Et ça, j'aime beaucoup. Ah, la sonorité est sympa aussi, hein. Bien suffisante. Alors là, il faut se méfier parce que la route elle est un peu grasse ici. Là, je suis en mode individuel avec des paramètres un peu agressifs. Donc on va y aller mollo. Cela dit, je peux changer en roulant. Hop, une petite pichenette là. Tac, je passe en Explore. Je sais pas ce que c'est. Explore, à mon avis, ça doit être la balade dans le chemin blanc. Il est pas réglable ce mode là. Tu peux passer en mode urban. Alors là, urban, c'est mou du sgeg. Mais pour tous les jours, c'est très bien. C'est le commute quoi en fait, hein. Off-road, alors là c'est le mode vas-y bébelle, on y va, on se fait plaisir. Et là, ah, attends, j'ai un copain qui passe. Tu seras sur YouTube mon ami. Et là, individuel, bah c'est mes petits pré-réglages. Je vous montre ça juste après quand je suis là-haut. Hop, on sort la petite papate, on a l'habitude. On va tourner, on va montrer ce qui est joli. Alors tu vois, quand je fais des essais moto, il y a un petit truc que j'aimerais vous montrer ici, mais je peux jamais parce qu'il y a un peu de off-road à faire. Et là, tiens, encore les pleins phares. Et là, on va peut-être pouvoir le faire. Regarde ce que je te disais. Ah putain, là je vais frotter avec le tracer. Touc touc, sans problème. Alors on va ouvrir, j'ai chaud. Ah ouais, avant tu pouvais monter là, maintenant tu peux plus. Ah, du petit chemin en cailloux là. J'ai aucune notion. Et si je la fais tomber, je suis un abruti. Salut les jeunes. Aucun scrupule a été déjà sale. Ah putain, c'est une machine comme ça qu'il me faut, j'adore trop. Je vais pouvoir vous montrer les copains, je suis content. Alors, hop, pas de frein avant, du frein arrière. Alors là, faut pas grimper. Ah, elle est souple cette moto, putain. En deuxième, juste à l'embrayage, là, j'arrive à évoluer sur des petits terrains fracasses. Hop, on va passer là, tranquillou. Ah putain, je suis content, j'arrive à faire ce que je voulais faire, je suis trop content. Et c'est pas trop technique. Et voilà. Regarde-moi mon beau paysage. Donc en bas, bah, ça doit être Villefranche, Belleville. Et puis là, bah, c'est les monts du Beaujolais. Voilà. Sympathique, hein. Je vous épargne le demi-tour. Parce que je sens que je vais mettre 3 heures. Salut. Ça va? Je suis en train de filmer. Ah, vous êtes youtubeur? Tu vas être sur YouTube, ouais. Comment s'appelle votre chaîne? Injec, INJEC. Donc là j'étais en train de dire que je vais galérer à faire le demi-tour. Merci pour le demi-tour. Salut. Ouh, je suis un peu fagué les amis. Tu sais, juste la déplacer comme ça là. Allez, ils m'ont aidé à faire demi-tour parce que en fait j'ai les bottes qui glissent dans la merde. Et voilà, on va repartir pour le morceau de route qui nous reste à faire. Et puis il faut que je la ramène avant que notre ami de chez Jourdan, situé à Glaisé dans le Rhône. Je vous mets l'image avant qu'il ne ferme. Youhou! Ah, ils sont bien sympas ces petits jeunes. Oh là là, un Jack. Entre le blouson qui ferme plus et le fait que je sois essoufflé. Wouhou! Ah la vache. Ah putain, ce que c'est bon. Je vous donne une exclue. Oh, il y a de la caillasse. Je vais peut-être faire un peu de trial. Pas de trail, de trial. Prochainement, si Romain le veut bien. Je dirais qu'en termes de confort, on est entre la Vestrom et puis la... comment on appelle ça? Et puis la... je vais pas y arriver. La Ténéré 700. Tiens, on va passer par là. Allez, ça y est, on est sur la route là. On va pouvoir se faire plaisir en étant raisonnable en même temps. Hop, frein avant, on finit au frein arrière. On sort un peu la papate, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ça sort tout seul la papate. C'est même pas moi qui me force à le faire, c'est que, je sais pas, c'est naturel. Attention, c'est un peu sale. Voilà. Ah putain, je vous ai même pas montré les modes.
Bah c'est pas grave, vous avez des essais qui sont bien foutus. Je crois que chez Motor Live, Mehdi Bermani a fait un essai. Oh qu'est-ce que c'est que ça? 370Z Tuning. Oh elle rigole pas celle-là, dis donc. Ah putain. Ah puis elle sent bon. Elle sent bon, il doit plus y avoir de catalyseur là-dessus. Oh, j'adore le bruit de ce 6 cylindres. C'est pas hyper sportif comme voiture, mais c'est super sympa. Hop, on chope les freins, on freine de l'arrière, on lâche l'avant. C'est mon petit quart d'heure folie. Mon petit instant folie là. Eh ben, j'arrive quand même à m'amuser avec cette moto, malgré la jante en 21. Ah c'est sûr, c'est moins sportif. En hiver ça va très bien, parce qu'en fait tu t'imposes un rythme un peu inférieur à l'été. Et en fait ça fait très bien le job. Faudrait voir en été ce que ça donne. Bon, en tout cas pour avoir fait un peu de rocaille là tout à l'heure, je m'attendais pas en descendant à ce qu'il y ait pas mal de rocaille. Ça y va tout seul, hein. Putain le train avant il va tout seul. Comme dans du beurre. Et ben les amis, cette moto je valide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous avez des commentaires à ajouter, si vous êtes possesseur, ça m'étonnerait parce qu'elle vient de sortir de cette moto. N'hésitez pas à rajouter des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez la vidéo s'il vous plaît pour mon référencement. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne année en fonction de l'heure et du jour auquel vous me regardez. Salut les amis. Oh, tu pues, hein. Oh la vache. Hashtag gros là, hashtag gros là. Ouais, petit aparté là, tu vois, même en ville, là je fais un peu de ville, là je suis à Villefranche. Franchement ça va super bien. Tu vois, même en troisième je vais ralentir jusqu'à 30. Regarde. Elle est d'une souplesse. Ça c'est top, hein. Putain, pour un parallèle c'est vraiment top, hein, qu'ils aient réussi à faire une moto aussi souple. Donc voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo ou d'avoir triché, hein, d'avoir zappé jusqu'au moment où. Voilà, c'était pour vous annoncer qu'aujourd'hui je vous faisais gagner grâce à Jourdan Moto et grâce à moi-même un cadeau qui est ce magnifique sac Aprilia. Donc c'est un sac fabriqué par Ixon, donc la marque Ixon française. Donc c'est le tout nouveau modèle, d'ailleurs c'est le premier modèle de backpack de chez Aprilia. Donc il est assez bien foutu et je vous le fais gagner aujourd'hui. Donc c'est un sac d'une valeur de 55 €, donc c'est pas de la camelote. Pour ce faire, il va falloir que vous participiez à un petit concours évidemment. Et je vous mets en plus le petit mug Inject édition ultra limitée, puisqu'il m'en reste plus qu'un seul. Et ça, la valeur c'est inestimable en fait. Ouais, c'est inestimable, non je déconne. Alors, pour ce concours, il faut que vous vous inscriviez à la page Facebook d'Inject, je vous mets le lien en description. Il faut aussi que vous abonniez à la page Facebook de Jourdan Moto, je vous mets aussi le lien en description. Et vous taguez 2 copains, parce que c'est la mode de faire comme ça, à qui vous voudriez offrir ces petits cadeaux. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous souhaite bonne chance pour le sac, et je vous dis à la prochaine. Salut les amis.